Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve samedi 7 octobre je crois, pour le bilan de la première semaine du mois d'octobre. Comme au mois d'octobre il y a 5 semaines, en fait j'ai décalé. Normalement je fais mes semaines du mercredi au mercredi. Et là comme il y a 5 semaines, je vais décaler en fait mes semaines de 2-3 jours. Voilà, ça fait 3 jours parce que hier, je suis rentrée vendredi soir un peu fatiguée. Je dois avouer que j'avais la flemme de tourner la vidéo. De manière, en fait, en décalant, je n'ai pas 5 semaines, mais bien 4 semaines, mais juste un peu plus longue. Et en plus, si j'ai bien calculé, normalement, ma 4e semaine devrait se faire un mercredi. Donc voilà pourquoi la vidéo est un peu en décalé. Et les autres vidéos du mois seront également décalées. Puisque faire 5 semaines, c'est compliqué. Il suffit juste de décaler un petit peu. Donc voilà, allez, on est parti pour regarder un peu ce qui s'est passé ce mois-ci. Au niveau de mon crédit et de ma dette, mon crédit immobilier sont tombés. Il ne me manque plus que l'assurance de mon crédit immobilier. Engie, l'électricité, mon forfait internet, le début de mes assurances ont commencé à tomber. Il faudra que je fasse attention au mois de novembre. Mon assurance maison augmente un petit peu avant de rebaisser. En même temps avec l'inflation. La salle de sport est passée. Amazon est passée. Et c'est à peu près tout. Et après, il y a mes courses. Alors, ce que je vais faire. Comme vous savez, j'ai une période d'utiliser l'application Plum. Je ne l'utilise plus parce que moi, j'ai toujours été très frileuse avec mon argent. Et j'ai rencontré quelques petits soucis avec. Pendant quelques temps, l'argent qui était dessus n'était plus accessible. Alors certes, ça ne me débitait pas plus d'argent et j'ai pu finir à le récupérer. Mais je dois avouer, alors c'est pas des grosses sommes. Il devait peut-être avoir 12 € que j'avais réussi à accumuler. Mais voilà, moi, ça m'a rendue frileuse. Surtout que plusieurs personnes m'avaient dit que ça avait été le cas chez eux. Dans le doute, moi, j'ai préféré tout stopper. Et je préfère faire moi-même l'arrondi, en fait. Donc voilà, tout simplement. Donc en fait, je fais la même chose que l'application Plum, sauf à l'ancienne méthode, c'est-à-dire avec un papier. Et après, il ne me reste plus que moi-même à faire les virements. Excusez-moi, je m'hydrate parce que comme vous pouvez le constater, j'ai encore un petit peu la crève. Donc voilà. Donc je vais le faire tout de suite parce qu'à chaque fois, j'attends la fin du mois et je me dis qu'en fait, non, on peut essayer de le faire. Et j'ai perdu un stylo pour mettre en couleur. Enfin, c'est pas grave. Donc là, il y a les 32 centimes plus les 10,20 €. Alors oui, pourquoi j'arrondis de manière aussi grosse pour mon crédit immobilier? Tout simplement, c'est que depuis que j'ai changé l'assurance de mon crédit immobilier, mon taux qui était régulier, ma mensualité par mois qui était régulière, change. Il y a des mois où ça va monter. Alors il y a même des mois où ça va monter à plus de 700 €. C'est pas encore le cas, il faut que je refasse attention. Et du coup, en fait, ce que je me suis dit, autant prendre la mensualité la plus grosse, je crois, de cette année. Et ensuite, comme ça, quand ça tombera 690 €, ou je crois que c'est 689, je ne serai pas surprise. Voilà. Mais il faut que je regarde et peut-être que je vais même prendre la grosse mensualité pour les prochaines années. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi je fais toujours au plus gros de manière à être sûre de ne pas avoir de mauvaises surprises si un jour ça augmente et que je n'ai pas pensé à vérifier avant. Voilà, on essaye d'anticiper parce que moi, en fait, c'est ce qui marche avec moi, l'anticipation. Du coup, ça me fait un total de 13,78 € à mettre de côté. Effectivement, ça fait une grosse somme parce que j'ai arrondi vraiment au-dessus au niveau de mon crédit immobilier. Mais voilà. Donc, je vais venir rajouter là 13,78 € dans mon budget CB. Voilà, comme ça au moins, ça me fait une petite somme un peu plus. Imaginons, j'ai un craquage, ça me permettra de le compenser. Hop, ça m'embête de ne pas avoir mon fluo parce que je me dis, si je ne mets pas en fluo, il faudra que je me rappelle à la fin de la vidéo. Attendez, j'en ai trouvé un autre. Ça ne sera pas la même couleur, mais au moins, voilà, parce que moi, je me connais. Comme ça, je sais que j'aurai déjà comptabilisé et j'éviterai de le recomptabiliser le mois prochain et de me retrouver, la semaine prochaine et de me retrouver avec trop de sommes. Donc voilà. Donc après la vidéo, j'irai faire les virements de 13,78 €. Je vais essayer de le faire de manière plus régulière, si je peux, si c'est des petites sommes. Sinon, j'essaierai de l'accumuler sur plusieurs semaines. Mais voilà, de manière à vraiment être régulière.
Alors ensuite, on part sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, je dois avouer que cette semaine a été compliquée psychologiquement, physiquement en étant malade. Et donc, il y a eu des craquages alimentaires. Bon, c'était bien parti, hein. Au début, je suis allée à Carrefour. J'ai acheté des choses en promotion que j'ai besoin. Je crois que je ne saurais plus vous dire ce que c'était. J'y suis allée 2 fois, en fait, les 38 et les 37 euros. J'y suis allée de manière raisonnée parce qu'il n'y avait plus de chocolat. Je crois qu'il y avait une promotion sur papier toilette, l'essuie-tout. Des choses que, en fait, si vous voulez, comme c'était le mois Carrefour des promotions, j'ai fait pas mal de petites choses en me disant, ben, c'est des grosses sommes, effectivement, mais j'aurais plus besoin d'en racheter avant un petit moment. Là, le papier toilette, je crois que j'ai aussi acheté des lingettes vous savez, anti-décoloration. Pour éviter, voilà, papier toilette, essuie-tout. Enfin, il y avait plusieurs petites choses comme ça en promotion que j'ai acheté en grosse quantité. Alors, ça reste raisonnable parce que je suis toute seule, mais voilà. Enfin, là, autant vous dire que les toilettes, je crois que j'en ai pris 2 paquets et j'en avais déjà 2 d'avance de la dernière promotion. Donc là, je suis tranquille au moins jusqu'à la fin de l'année. Les lingettes des Color Stop, je suis tranquille. Les essuie-tout, j'en avais plus du tout, mais là, j'ai acheté un gros paquet. Enfin, voilà. Là, on va dire, c'était 2 achats. J'ai profité des promotions pour faire le plein peut-être jusqu'à la fin de l'année. Les 10 euros, là, par contre, c'est mercredi. J'ai acheté à Marie Blachet. Je me suis fait avoir. En fait, j'ai pas mangé. Enfin, comme j'étais malade, j'ai pas trop mangé. Lundi et mardi, ça a été compliqué. En plus, psychologiquement. Donc, en fait, j'ai craqué. Vous savez, ils ont les promotions, genre 4 pains, 3 achetés, 1 offert. Et j'ai craqué pour le pain, les brioches, le pain au chocolat. Donc, voilà. 10 euros de craquage. Ce qui fait qu'il ne me reste en carte bancaire que 15 euros d'achat. Ça va être compliqué pour la suite du mois, sachant que nous ne sommes que la première semaine. Mais bon, on va devoir, il va falloir faire avec de toute façon. Je bois, vous m'excusez, parce que sinon, je ne ferai pas la fin de la vidéo. Après, au niveau du porte-monnaie, au niveau d'hiver, je l'ai utilisé, mais je ne sais plus pourquoi. Et, ah oui, si, j'ai acheté du pain la semaine dernière, dimanche dernier. Il me reste 5 euros. Hop là. Et il va me rester de la petite ferraille. Oui, effectivement. Donc, hop. Ces petites pièces jaunes, on va les laisser. Hop, ces rouges-là, on va les laisser dans le porte-monnaie parce qu'on va essayer de s'en débarrasser. Et là, on a 2, 4, 6, 8. Hop. On va laisser 50 centimes également avec les pièces. Voilà. Donc voilà. En alimentation, j'avais 30 euros. Et, pardon, il me reste encore 20 euros. Donc je les laisse puisque j'avais un budget de 100 euros en virtuel et 100 euros en réel. Et que du coup, là, j'ai utilisé que 90 euros en réel, en espèces. Voilà. Pour aller acheter le pain, j'ai pas utilisé le billet de 20 parce qu'honnêtement, c'est toujours embêtant, je trouve, pour les boulangers quand on a un billet de 20 juste pour un pain 2,80 €, un billet de 20. C'est pour ça que j'ai utilisé mon billet 10 de d'hiver. Puis d'hiver, il est aussi là pour ça. Hop, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon autre portefeuille. Donc voilà, au niveau de mes économies de cette semaine, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors on va le noter, ça va être très rapide puisque on va mettre le billet de 5 dans le défi des 5 et après les 2 euros, on va le mettre dans le défi des 32 enveloppes et ensuite on va mettre les 40 centimes ici. Donc voilà, là j'ai mis 70 euros en épargne puisque je vous aurais mis, avec le remplissage, on met aussi tout ce qu'on a en plus en argent. Donc il y avait mon salaire supplémentaire et il y avait également les 200 euros de mon budget travaux que j'ai mis de côté. Ce qui fait qu'effectivement, on attaque bien cette semaine. Mais bon, ça va baisser puisque je vais commencer à acheter le cadeau de ma sœur pour Noël. Et je crois que ce qu'elle veut, il y en a pour 160 euros. Donc, autant vous dire que... Non, peut-être pas 40 euros. On va faire... Marine, ça devrait être possible de tête. 707 euros 40. Voilà. Après, je le réexplique, je mets beaucoup en épargne en ce moment puisque j'anticipe mon prêt travaux. Qui sera sûrement pas de 200 euros, mais en fait ça me permet de grossir un maximum mes épargnes parce que quand j'aurai mon prêt de travaux
ben, je ne pourrais pas mettre autant en épargne puisqu'il y aura 200 € d'argent qui partiront dans le prêt travaux. Et ça me permet aussi un peu de grossir l'apport que j'ai de manière à peut-être pouvoir baisser mes mensualités pour mon prêt de travaux. Mais je vous en parlerai un peu plus. Il faudra vraiment que je vous fasse la vidéo home tour. Peut-être ce week-end, il a l'air de faire beau. Et en plus, je suis motivée pour faire mon ménage. Donc comme ça, vous ne verrez pas le désordre dans ma maison. J'ai pas fini. Oh là là. Allez, on est parti. On va faire ça rapidement. Le billet de 5 dans le challenge des 5 €. Je rappelle que le challenge des 5 € et le challenge des 10 €, pour moi, c'est pour me faire 4 semaines au mois de décembre. Comme ça, au mois de décembre, je suis tranquille. Tout l'argent que j'ai en plus, donc en fait, j'essaye de me faire, je crois, j'ai dit 480. Si j'avais 500, ça serait mieux. Ça me permettra de vivre au mois de décembre. Et après, tout le reste, je le mettrai directement en épargne. Comme ça, au moins, j'attaquerai l'année 2024 en ayant mes épargnes grossies au maximum et d'être plus sereine. Et j'essaierai de faire ça chaque année. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter les 2 €, on a dit, ici. Donc, 7, on va rajouter 1 €. Alors, attendez, déjà, on va venir modifier ici. On était à 272, ça fait 274. Ici, comme j'étais à 7 €, je vais pouvoir rajouter 1 €. Ça en fera 8 € et elle est comprise. Et je rattaque une nouvelle à 1 €. Hop, pendant que j'y suis, on va remplir ici. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas rempli. Donc, on avait 20, on en avait 12, on en rajoute 2, ça fait donc 14. On est à 2 €. Si je rajoute 40, 2,80 €, on fait ça de manière très jolie. Ce qui fait qu'ici, si je rajoute 40 centimes, on est à 5,04 €. Voilà, ça, il n'a pas d'utilité particulière, peut-être pour m'aider à compléter le défi des 36 enveloppes. Mais il faut absolument que je le complète, puisque j'aimerais bien qu'à la fin du mois, j'ai 300 €. Après, sinon, je me suis dit que je m'arrangerais d'une autre manière pour avoir les 300 €, puisque je rappelle que les défis de 36 enveloppes, je veux mettre 300 €, je veux le faire au moins une fois dans l'année, pour pouvoir mettre dans mon PER. Comme ça, ça me fait des déductions d'impôts. Et il faut que je pense cette année à noter vraiment quelle déduction d'impôts ça me fait pour le réinvestir justement dans mes impôts. Alors, ensuite, hop, ici. Donc, je récupère mon enveloppe de 7. Je viens donc grossir celle de 8. 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Celle-ci, on la met de côté qui va dans la cachette spéciale où je cache une autre partie de mon argent quand c'est plein, de manière à ne pas avoir tout au même endroit si jamais je venais à me faire cambrioler. Mais bon, les vacances approchant, bientôt toutes les cachettes vont être vidées. Et 1 €, j'ai rempli l'enveloppe 1 €. Et celle-ci, je la laisse ici parce que mon objectif, en fait, est de venir de la grossir jusqu'à arriver à 7,50, etc. Hop là, pour ça. Et ensuite, on va faire le remplissage pour cette semaine. Et là, ça devrait être assez rapide. Bar et resto, j'avais en prêt 30 €. Non, il me reste 50 €. Ah, j'avais mis que 80. Oui, j'avais baissé Pardon, j'ai baissé mon... C'est vrai que j'ai baissé ce mois-ci mon budget alimentation. J'essaie de le baisser puisque c'est vrai que, en fait, je me rends compte, c'est surtout grâce à des craquages, en fait. Et puis que, voilà, il faut essayer, même s'il y a de l'inflation, je suis toute seule, il faut que j'essaye de baisser ça. Du coup, je vais quand même renlever 10 € de manière à avoir quand même 30 €. Normalement, cette semaine-ci, à part des fruits, je ne devrais pas spécialement en avoir besoin. Sauf en cas de nouveau craquage, car c'est tout à fait possible. Donc, on remet les 10 € et une nouvelle semaine, 10 de nouveau. J'ai perdu mon stylo. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je prends les 10 € de divers. Hop là. Mais je l'avais il y a 5 minutes. Il y a comment pour perdre un stylo en 5 minutes? Oui. Non, je l'ai rangé, c'est pour ça. Et donc, on va faire l'inverse. J'ai mis moins 10 € la première, il restait 40. Là, j'ai mis mes moins 10 €, il me reste 30 €.
Voilà, j'avais rangé, c'est pour ça que je ne le retrouvais pas. Beauté, mes ongles, c'est la semaine prochaine. Loisirs, j'ai toujours mes 20 € que je n'ai pas encore utilisés. Voilà, je suis contente. Voiture, j'ai pas encore fait de planning quoi que ce soit. Et ça, c'est l'argent pour ma psychologue. Mais normalement, j'en aurai besoin qu'en novembre. J'ai budgétisé sur vos conseils, pour ceux qui seraient nouveaux, tout jusqu'à la fin de l'année. Un par mois, sauf qu'on n'a pas mal avancé avec ma psy, donc on s'est dit qu'on pouvait faire 1 mois et demi, voire 2 mois. Mais bon, voilà, j'ai quand même budgétisé, et vu que ce mois était compliqué, je m'étais dit qu'au cas où j'avais budgétisé l'argent, je pouvais me permettre d'aller chez la psy en urgence s'il y avait besoin. Mais on a l'air de voir le bout du tunnel. En fait, je pense qu'il y avait aussi la fatigue, et vous savez, quand on est fatigué, quand on a un manque de vitamines, je pense qu'on a tendance à voir la vie aussi peut-être plus en noir. Donc, remplissage assez rapide, voilà. Puisque il ne se passe pas grand-chose. Hein. On a repris du travail, la fatigue et tout. Voilà. On se base à la routine, c'est-à-dire à manger. Hein, on fait des craquages alimentaires, ça suffit. Et après, métro, boulot et dodo. Mais bon, voilà. Sur ce, j'arrête de papoter, je vais aller m'économiser la voix et j'ai un grand ménage qui m'attend. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!